bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Soupçon de délit de fuite à Bié-du-Cap ce matin. Le corps de Jean-Michael Caserne, 38 ans, retrouvé en bordure de route. Le conducteur d'un véhicule recherché. Témoignage dans un instant. Oui à la vie, non à la drogue, stop synthétique. Slogan du collectif 420 lors d'une marche pacifique dans les rues de Roseville ce matin. Objectif, mettre en avant les ravages de la drogue synthétique. Le collectif réclame la légalisation du cannabis. Pendant ce temps, de la drogue synthétique estimée à 5,9 millions de roupies saisie chez une habitante de Palma 4 bornes ce samedi. La femme de 29 ans arrêtée et placée en détention. La traditionnelle Garden Party s'est tenue à la State House ce samedi. Le château du réduit a accueilli un parterre de hautes personnalités du pays, y compris les récents décorés de la République. Fin tragique pour Jean-Michael Caserne. Le corps de cet homme de 38 ans a été retrouvé en bordure de route aux petites heures ce samedi à Bié-du-Cap. Selon la police, cet habitant de la localité a été victime d'un délit de fuite. Les images des caméras Safe City ont permis d'identifier un véhicule suspect et circulant dans la région. Peu avant le drame, une Suzuki Swift de couleur bleue. Une enquête est en cours pour retrouver le conducteur. Chez la famille de la victime, c'est l'incompréhension et l'indignation. Il reste comme moi. Moi, c'est bon ça. Au contraire, hier soir, là, mon téléphone il me dit Mika, où tu étais? Je vois qu'il arrive. Je lui dis maman, à l'hôpital. Il reste comme moi. Tu sais la case. Pas que la cuisine. Tu me gratter, moi, viens que toi. Et bien, désir pour là, je gagne un téléphone pour se dire, moi, Anne, Mika, il fait un grave accident. Donc, à un moment-là, je vais crier, je vais pleurer. Mais je ne vais pas décider, c'est moi. Mais moi, je finis de faire un film dans la tête. Je me dis ça, c'est vu que moi, à l'hôpital, en ce moment, tout, je ne vais même pas dans un soc. Mais après, je reprends moi, je vais téléphoner, je me dis, regarde qui est arrivé. Tu vois, Mika est décédé. Et ce moment, vers 11h du soir, l'hôpital, je suis causé. Il y a besoin de se laver. Après, je vais rester mortel pour faire une nouvelle vie, commencer une nouvelle phase. Bon souvenir, mon anniversaire, je vais là, c'est un gâteau. Je dis, moi, cousine, tu te l'anniversaire, là, tu faisais couper ce gâteau-là. Je dis, non, Mika, je pas dans le monde pour couper un gâteau, vu que je n'ai pas dans la tête. Je dis, non. C'est un dernier gâteau pour couper au moi, là. Vraiment, nous avons le jumbo, là, c'est mon gâteau, la bougie. Il fait tout. Il prépare la table, tout il fait. Le 5 février. Lundi, tu la case. Dans ces années, causer, il restait. Après, moi, je suis allé. Je me dis, tu connais, je peux aller, mais moi, je procès, je n'ai pas besoin de toi. Je dis, moi, je fais venir là. Procès, tu as envie de faire le ménage. Parce que je vais aller madame. Là, j'ai envie de construire la vie. Je me dis, ok, si tu es content, tu fais là, bon, tu fais, tu restes. Moi, pas de problème, dis-toi sens de la vie. Je besoin de qui va venir là, je parle de porc, c'est mortel, parce qu'ils ont envie de faire acheter ça à la case qui est là-bas là. Mais malheureusement. Mais ça, c'est pour passer, Hadjimoun qui t'a parlé là, au moins, je suis capable d'arrêter le tour. Mais il n'est pas venu sur la place pour être mon cousin, mais il est capable de la station, il dit comme ça, il est avec un Jimoun, il est venu blessé, il est capable de sortir la vie, pas connaître moi. Mais au moins, il est capable de coopérer, il n'est pas sauvé y aller. Mais moi, j'espérais, nous pouvons gagner la justice. Les élections municipales approchent. Les membres du gouvernement vont se concerter pour fixer la date. Affirmation du président de la République d'Aram Gokoul lors de la Garden Party à la State House. Évoquant la Garden Party, le président a indiqué qu'elle s'inscrivait dans le cadre du 57e anniversaire de l'indépendance et visait à célébrer le mauricianisme. Environ 7000 personnes étaient invitées, a-t-il précisé, des propos recueillis par Moukouldoula. Oui, alors dans le cadre du 57e anniversaire de l'indépendance et 33e anniversaire pour la République,
nous organisons le Garden Party traditionnel et c'est pour célébrer l'indépendance et la République. Et comment je peux bien constater qu'il y a une grande foule qui répond présent et pour célébrer l'indépendance et la République. Et me trouver que tout le monde est bien content. Et il y a une très bonne ambiance pour les pays. Comme je connais, le pays passe par beaucoup de difficultés, mais seulement il y a un moment quand l'esprit du mauricianisme peut valoir et nous trouvons aujourd'hui. Et certainement, avec ça, l'élan-là, nous sommes capables de faire face à tous les défis que le pays peut faire face. Et nous faisons de sorte que nous accueillons un maximum de personnes, comme on vient de trouver. Et donc, tout ça là, les poules donnent ça l'élan pour le pays à vers un nouveau avenir et faire face à toutes ces difficultés qui sont là. Monsieur le Président, confirmé 7000 invités, c'est le chiffre qui peut circuler? Il est capable autour de 7000, oui. Monsieur le Président, quand un conseil municipal pour dissoudre pour les élections? Bientôt, pour annoncer dans le Parlement. Et certainement pour une élection municipale qui peut prévoir là. Non, je ne peux pas connaître la date parce que c'est, comme tu as bien au niveau du gouvernement, je te concerter. Là, je fais une recommandation. Là, je prends une décision. La drogue synthétique, arme de destruction massive de notre société, avis du travailleur social Ali Lazer. Il participait à une marche organisée par Collectif 420 dans les rues de Rosille ce matin. Cette plateforme réclame, entre autres, la légalisation du cannabis, selon Ali Lazer, malgré des positions divergentes sur le sujet. Une action collective est cruciale pour lutter contre la drogue. Et Kevish Luc-Simon a suivi cette marche pacifique. Voyez plutôt. L'huile de cannabis peut venir une solution en termes de sevrage, etc. Et en termes, pour moi dire, un substitut pour qui est addicté avec la drogue telle que synthétique. Moi, je dis c'est une affaire qui est bien intéressante quand les enfants peuvent sortir de l'école, peuvent retourner depuis l'école, get des sacs, les autres enfants, c'est une mort dans la main, les pieds, dans les yeux, check partout. Et bien prendre compte, ça a besoin d'arrêter. La drogue dans l'école, dans Maurice, besoin d'arrêter, besoin de prendre sanction. Nous pouvons dire non à la drogue dure, nous pouvons dire non à Satan synthétique, nous pouvons dire oui à un meilleur avenir pour nos îles. Combat contre la drogue, entre 4000 dans les écoles, pas pour gagner ça. Vis-à-vis de l'autre terrain, comment je dis collectif 420 faire. Combat là, gagner l'autre terrain ça. Alors pour moi, la drogue synthétique, dans plusieurs radios mondialistes, c'est armes, destruction massive. Il l'air pour chacun dans ce petit coin. Il arrête de faire ce travail dans ce petit coin. Qu'il l'air pour tous jeunes ensemble. Malgré s'il y a certaines issues, nous ne sommes pas obligés d'accord. Seulement nous guettons l'avenir de nos pays. Et ce 15 mars marque la journée mondiale du travail social. Pourtant, cette profession essentielle semble être en perte de vitesse, peu valorisée et confrontée à de nombreux défis. Le secteur peine à attirer de jeunes talents entre le manque de formation et le désintérêt des jeunes. La relève semble incertaine. Quelles sont les difficultés rencontrées par les travailleurs sociaux dans un monde en mutation? Le métier peut-il encore susciter de l'intérêt chez les jeunes malgré les contraintes? Élément de réponse avec Marc Pierre. Figure emblématique du militantisme social anti-drogue à Maurice, le travailleur social Ali Lazer déplore un manque de soutien et de reconnaissance. Travailleur social peine à valer dans un pays-là. Pas reconnaître, au contraire, nous avons beaucoup de tracasseries contre l'autorité durant nos combats. On connaît arrestation, à faire la fouille pour la case comme un vulgaire trafiquant. Ce n'est pas encourageant. Nous pas demandons rien, nous disons reconnaître-nous. Le manque de ressources adéquates reste un défi majeur pour les travailleurs sociaux qui œuvrent sans relâche pour des causes essentielles, souligne Georges Ayan. Nous avons des moyens et des facilités. Par exemple, comme nous, dans le Forum citoyen libre, nous avons un combat, nous avons la cour, nous avons d'avoir un avocat, un expert, qui coûte énormément l'argent et finalement, nous laissons tomber. Du monde, il n'est plus intéressé à aider.
pour amener un combat. Le peu d'intérêt des jeunes pour les causes sociales inquiète Edley Morer de l'ONG Saphir. Le lancement là-dedans, moi, c'est qu'il frame pour amener un combat. Aujourd'hui, quand nous avons un défi là-dedans, c'est un attente d'injustice dans nos sociétés. Ne pas sentir nous valoriser, mais nous faire dire avec beaucoup d'humilité. Mais les jeunes qui peuvent monter aujourd'hui, il est bien minorité, mais du service à la communauté, au service de pays. Il est bien minorité aujourd'hui, et c'est dommage. Face à cette situation préoccupante, Mario Moda-Abacus n'hésite pas à transmettre son expérience à un petit groupe de jeunes désireux de s'investir dans le domaine. Ça m'a trouvé bien, beaucoup de jeunes parler prendre les flambeaux. Et moi, un petit groupe de jeunes, comment on peut canaliser, on appelle le couple là, jeunesse de Valère, monter une Valère ici. Mais je dis l'avant, c'est un peu avant de recherche, trop beaucoup, de recherche en chien, je vois les stages des autres. L'engagement des travailleurs sociaux à Maurice demeure vital, mais la situation actuelle révèle de profondes lacunes en matière de ressources et d'intérêts. Et après plus de 9 mois passés en détention policière, Nadim Biken a finalement retrouvé la liberté conditionnelle hier. Ce travailleur social avait été arrêté en mai 2024 dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Ghulam Kodabux lors d'une rixe à Kanyolov. Nadim Biken avait obtenu une libération provisoire de la Bail and Remand Court le 10 mars, mais il a dû attendre la position du directeur des poursuites publiques. Ce dernier n'a finalement pas objecté à sa remise en liberté sous caution. Il a ainsi dû payer de caution de 100 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 200 000 roupies. Et de la drogue synthétique évaluée à 5,9 millions de roupies saisie chez une femme de 29 ans à Palma, 4 bornes ce samedi. Les officiers du poste de police de Fic-en-Flac ont perquisitionné la maison de la suspecte et ont découvert 4 boulettes de cette drogue ainsi qu'une bouteille contenant une solution liquéfiée utilisée dans la fabrication de drogue de synthèse. La femme a été arrêtée et placée en détention. On se retrouve après la pub. Dans la région, la situation épidémique s'aggrave à La Réunion. Un nouveau cap a été franchi dans la progression du chikungunya avec des chiffres qui frôlent à présent les 2000 cas hebdomadaires en conséquence. Et face à la situation particulièrement inquiétante, le préfet de La Réunion, Patrice Latron, a décidé de déclencher le niveau 4 du dispositif Orsec, le dernier avant l'épidémie de masse. Et puis le tribunal correctionnel de Montpellier doit dire lundi si EDF est pénalement responsable d'une surmortalité de 2 espèces d'oiseaux protégés dans le parc éolien du Causse d'Aunlas, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Montpellier. Reportage de l'agence France Presse. Depuis sa mise en place, on a constaté qu'il y avait des mortalités de rapaces, et notamment 2 espèces, le faucon cresserellette et le busard cendré, qui sont des espèces patrimoniales et en danger et protégées. Et le problème ici, c'est que ce parc s'est mis en place sans avoir les autorisations nécessaires pour pouvoir détruire ces espèces, alors qu'il en détruit pas mal. On retrouve chaque année
un certain nombre d'individus et donc au bout de à peu près 20 ans de fonctionnement, ça commence à faire beaucoup de mortalité sur ces deux espèces. La star brésilienne Neymar ne pourra pas participer au prochain match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 contre la Colombie et l'Argentine après qu'une blessure à la cuisse a fait échouer sa convocation en équipe nationale, annonce le sélectionneur Dorival Júnior. Voyez plutôt. Rodrigo Lasmar vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas, em especial Neymar do Santos, Danilo do Flamengo e Ederson do Manchester City. Após a realização dos exames no dia de hoje, estão em processo de recuperação em seus clubes, porém não estarão aptos a servirem a seleção brasileira nessa próxima data FIFA. Sendo assim, nós estamos desconvocando os 3 atletas. Ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et bon appétit si vous passez à table.